213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, en direct ce soir, depuis la Suède, Mr. Johan Längqvist. Hi Johan, how are you, man? Hello, France. I'm fine, actually. It's a beautiful evening here in Sweden. Ok, ce soir en direct, franchement, chez Mr. Johan Längqvist. C'est vraiment un grand chanteur ce soir en direct qui revient pour une deuxième fois dans 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. So, Johan, welcome tonight on 213 Rock Show. My name is Harrag Melodica. And thank you very much for accepting my live invitation tonight on Vinylestimes, Classic Rock Radio, based in Paris, France. Thank you, Johan. Cool. Thank you very much for inviting me. Ok, donc ce soir il est là donc pour effectivement on va parler de ce nouvel EP qui s'intitule Black Star. So Johan, how was your show in Caracas, Venezuela on last May 10th? That was a really cool one. It was in a big park and a lot of people were there and it was actually very special to us in the band because, you know, they were so polite and so very friendly to us, every single person that we met. So we, what can I say? We had a fantastic time in Venezuela. Alors effectivement, du côté de Caracas, c'était le 10 mai dernier, ils ont donné un show de malade. Alors ils se sont rencontrés des gens incroyablement bien éduqués, très polis effectivement, et aussi très amicaux. En tout cas, toutes les personnes qui sont venues les voir, ils ont vraiment été touchés par ça. And I heard South American metalheads bring an insane atmosphere in front of the stage because they are crazy. They are singing all the time with the band. Yeah. You know, it was our very first time in Venezuela, and still we had a lot of fans there, I can tell. You know, there even were two girls all dressed in skulls and things that we actually invited them up to the stage to sing, to be a part of the last song. So, it was amazing. They sang along in pretty much all the songs that we did, so cool. Alors effectivement que c'était fantastique, hein. Ils ont joué une setlist bien spéciale. Il y a aussi un invité, je crois, de dernière minute effectivement sur le dernier titre, et puis donc une chanteuse, et puis à un moment c'était un grand show quoi. Vraiment, c'était leur première fois aussi du côté de Caracas au Venezuela. Je crois qu'ils vont en garder un excellent souvenir. Et donc Candlemass célèbre ses 40 ans de doom metal effectivement avec la sortie récemment du nouvel EP Black Star paru le 9 mai dernier via Napalm Records. Sincèrement, c'est vraiment le titre Black Star est juste incroyable. Hein. And Johan, I said that Candlemass celebrate 40 years of doom metal with your new EP Black Star released on May 9th via Napalm Records recently. Wow. For tracks, EP features 2 new songs and 2 iconic covers of Black Sabbath and Pentagram. Yeah, that's right. Yeah, fantastic. Yeah. Ta-da, ta-da. Wow. What amazing cover of Black Sabbath and a Black Star. Yeah. Fantastic. Yeah, it was really cool to do the Sabbath, Bloody Sabbath. So actually, I wasn't sure if I was able to do that one because the vocals are pretty high pitch on that one, but in a way I found my way into the song and it turned out pretty cool and I like it a lot, I can tell. Effectivement que la reprise Sabbath, Bloody Sabbath est énorme avec une voix extra, en tout cas elle est bien puissante, et puis cette reprise de ce classique de ce groupe est géniale, hein. Et puis le riff d'intro, tout est bon en tout cas au sein de ce titre, hein. I said Sabbath, Bloody Sabbath covered by Candlemass, it's absolutely perfection, hein. The guitar riff and intro and your legendary voice kicks in, hein. I honestly couldn't express any better. Candlemass rules. Yeah, it's a cool version in my opinion actually, so that we can stand for that one for sure, I can tell. Effectivement que c'est pour lui aussi c'est une superbe reprise, en tout cas c'est un excellent hommage, hein. And what about something very special, because it's too bad that Candlemass isn't on the lineup for the final Black Sabbath concert, titled Back to the Beginning, take place at the Villa Park in Birmingham on next July 5th. Yeah. But I guess it's very hard to get tickets to that one. I'm pretty sure it's sold out pretty much very fast. I think so, at least. So, and I'm not sure exactly if we had the possibility to do it anyway, because we've got a lot of other things going on right now as well. But it would have been great to see the very last
show actually, but unfortunately we couldn't make it. It's too bad that you're not playing on that festival. It's totally deserved, man. It's absolutely, it's the perfect band for that. It's Candlemass. We've been told so actually, that we carry on the legacy of Black Sabbath in a way or another. So that's feels good to hear people say that. So, but unfortunately, life is the way it is. Sometimes you can make it and sometimes not. Yeah. Alors effectivement, on parlait là à l'instant donc de la reprise, donc la cover effectivement Sabbath Bloody Sabbath au sein de ce nouvel EP qui est absolument fantastique. Pour lui, elle est juste géniale. Et en même temps, je lui ai posé la question, c'est quand même pas génial que cette idée ne soit pas plus approfondie que ça, le fait que Candlemass puisse participer au concert final à Birmingham pour le dernier concert d'Ozzy avec Black Sabbath qui se déroulera le 5 juillet prochain, le Back to the Beginning. Ça serait quand même été au Villa Park, ça serait quand même été très intéressant et mérité que Candlemass, parce que Black Sabbath et Candlemass et puis Trouble aussi, ce sont les groupes majeurs en termes de doom metal, hein. Vraiment, c'est vraiment eux quoi. Et alors comme il me dit, la vie parfois va bien et puis la vie parfois va pas bien, donc alors effectivement il faut l'accepter. C'est aussi ça quoi. Et puis c'est juste dingue quoi. And on this new EP, you work with Marcus Gidel. It's absolutely fantastic producer. I love him. Yeah. We've been working together on all the albums that we've done lately, and he's a very musical guy and amazing to work with. And we it's pretty easy actually to go down to the studio and put vocals on a song or two when he's behind the knobs in the studio. So he's a great guy, and we really can do a lot of good things together. Ouais, effectivement, ils ont fait beaucoup de chemin ensemble déjà, puisque c'est quand même leur producteur Marcus Gidel, le guitariste et mon fondateur avec effectivement Leif à l'époque sur Avatarium. En tout cas, c'est génial. Et puis la voix aussi de Jenny Ann Smith, effectivement. En tout cas, Marcus est incroyable. Hein. Vraiment, il fait un énorme travail avec Candlemass, et puis la production au sein de cette EP est juste dingue. Hein. And what about the track Black Star, a brand new EP track? Yes, Black Star. That's a cool one. Oh, man, I love to sing that track on my car. I play that kind of music very loud, and I'm driving. I say Black Star, Black Star. Yeah, heavy music. You should always put up the volume when you're listening to heavy music. That's right. Yeah, that's very important to me. You can't listen to this kind of music on a very low volume. You need to pump it up all the way if you have got the chance to do that. So, and Black Star is a cool song. Yeah. It contains pretty much everything, the beautiful tunes in the beginning, and then you got the fist right in your face, a heavy chorus line there, and it's a perfect Candlemass song. C'est la chanson parfaite pour Candlemass, c'est incroyable avec cette voix, ses acoustiques mélodies, et puis sa voix elle est là quoi, sa voix légendaire, the legendary voice of Johan Längqvist, elle est là quoi en tout cas, hein. Shifting between haunting whispers and those legendary soaring highs, your signature style man, oh yeah. And Thank you. Yeah, this track feels like a test for something huge for the next album, I think. Yes. Yeah. I've been told a lot of times if there are going to be any following ups on this EP, and what can I say? Leif's been writing Candlemass stuff for all of his life, and I'm pretty sure that he doesn't end that. For many years. Effectivement que Leif est en train de composer encore une fois, parce que c'est Leif qui compose tout au sein de Candlemass. Il est déjà en train de bosser sur le prochain album, et il y a une énorme confiance. Hein. C'est une confrérie en fait. Ce sont tous des frères, et ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent par cœur, et puis il est en train de composer en tout cas un énorme album qui va arriver, suite au précédent qui était Sweet Evil Son, qui était absolument fantastique. Et là, ça continue en tout cas la bonne écriture quoi. Et puis Black Star, moi, me conforte totalement à l'idée avec cette production. Tout est
parfait. C'est vraiment perfect, quoi. C'est ça. C'est la perfection. Voilà, c'est ça le heavy metal, le doom metal. C'est absolument fantastique quand c'est bien produit, c'est bien dosé, c'est bien équilibré. And the next track, Corridors of Chaos, is an house school instrumental by Lars, your guitar players. Yeah, that's a cool one. And I've been asked if why is there an instrument there? You know, if you know the catalog of Candlemass, you know, sometimes an instrument comes up and it's as simple as that. And it's actually a cool one, so why not? Ouais. Effectivement que donc Johan avait posé la question à Leif, effectivement, pourquoi il n'y aurait pas un instrumental durant la carrière, on l'a peut-être pas fait, donc ce serait peut-être le moment aussi, hein. En tout cas le titre, donc il s'est exécuté, et puis Lars Johansson vraiment joue à l'intérieur, c'est vraiment heavy as hell, hein. This track is heavy as hell, pure epicus domicus metallicus. I think it's solitude vibes. Yes, very solitude vibes. Yeah. I love that track. Yes, very cool. Yeah, for sure. I didn't hear you. Did you ask a question? Because the sound is clipping. Yes, the sound is clipping, and I think everything is on the vibe, because I recognize immediately the same atmosphere as Solitude vibes. Solitudes. You're the first track of the first album. Yeah. That's one of the main reasons why they called me up. You know, they wanted to go back in time for a while and see what comes out if the same old guys meets one more time. And I think we found something from back in the days when we're together these days. So, yeah. Alors, that was the main reason, actually. Ok, alors effectivement avec Corridors of Chaos, c'est ce bel instrumental, ils sont retournés dans les racines, dans les roots of Candlemass, vraiment dans les racines. Il y a cette ambiance qui est là encore et qui rappelle effectivement les débuts du groupe, avec cette guitare qui est totalement heavy, ça sonne, ça joue lentement et vous entendez toutes les notes à la perfection, ça joue très bien. Et puis il y a cette vibes quoi, qui m'a rappelé un petit peu le titre qui ouvrait l'album Epicus Domicus Metallicus Solitude. Il y a cette vibe qui est là, cette atmosphère très étrange et pesante, hein. Et c'est ça la marque Candlemass en tout cas. 213 Rock, Final Times, The Classic Rock Radio en direct ce soir. Mr. Johan Längqvist of Candlemass qui vient donc parler et célébrer les 40 ans effectivement de Candlemass et puis de ce nouvel EP Black Star. And next track, Forever My Queen, of the cult classic by Pentagram. Yeah, I wasn't actually, to be honest, that familiar with Pentagram as the other guys are. So, of course, I knew about them, but, you know, I haven't listening that much to Pentagram through my life. But I've realized that they have made a big impression on a lot of people all around the world. And I hope I did Forever My Queen the way people like it. Effectivement, alors au départ, il n'était pas familier avec la musique de Pentagram, hein. Il savait pas, donc il a écouté, il a trouvé ça génial, il a même été surpris qu'il y avait des choses qui existaient déjà, parce que le titre date déjà de 1973, and the track Forever My Queen is from 1973, I think, hein? Something very old. Yeah, for sure. Yeah, and you know, we're not very alike in the vocals that we're doing. So, you know, I had to, you know, try to get into the song from my point of view. We sing pretty differently. Yes. But I've seen a couple of documentaries about them, and I understand why they've made such a big impression of so many people. Alors effectivement au niveau des voix c'est pas totalement tout à fait vrai, il a dû juste réajuster certaines parties vocales. En tout cas lui il a trouvé le titre excellent, il avait aussi des documentaires concernant Pentagram, mais non il a vraiment beaucoup aimé en tout cas, et c'est une excellente reprise. Ouais, c'était un excellent choix. And two more questions just before the end, please, Johan. So, in the end, is this new EP mainly for long-time fans or for new ones? You know, we always do pretty much songs that we want to do. So if they are for the young people or the old people, you know, we do what we feel comfort
when we feel, yeah, it's as simple as that. We're pretty much unstrained, and we can do whatever we want. And those are the songs coming out, and I can see that there is a difference now from when I started 7 years ago, that we've got a lot of young people coming to the shows these days, and that's amazing because as I guess you think and I think, there were a lot of good music were done back in the 70s, the 80s, and I think a lot of young people have found that out these days, and we were a part of that era in a way with the Epicus, for example. So that's a cool thing, you know. We will get the new generations coming, and hopefully they bring the heavy stuff forward so we can listen to it later on as well. So that's a cool thing. Alors effectivement, j'ai posé la question, est-ce que ce EP était destiné aux nouveaux fans ou alors aux anciens fans? Lui, il me dit que c'est un peu des deux en fait. Ça dépend de l'humeur, ça dépend des jours en tout cas. Mais c'est très intéressant en tout cas. Et puis depuis entre les années 70, les années 80, il y a eu aussi d'excellents titres. Donc il y a toute cette vibe qui existe aujourd'hui. Et lui, quand il a rejoint le groupe, effectivement, il a trouvé aussi pareil des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs, une nouvelle scène, un nouveau heavy metal. Ça l'a surpris aussi un moment, mais bon, il a fallu aussi s'adapter. Donc en fait, peu importe, pourvu que les gens apprécient grandement, en tout cas, cette nouvelle musique. And on September, there is a big festival in Greece with two special sets on the 12th and 13th. Yes. Yeah, you're right. Yes. Wow. And that's the one with Messiah. You Yes. know, they had a big. Their career pretty much started up in the Greece in the very beginning, and Messiah was a character and a big part of the Candlemass history, and they've asked us if we could do one show with Messiah, and we said of course, for sure, because I know all the singers that have been in Candlemass for the years, and there are no hard feelings about stuff like that. So for sure, we should give the audience what they want to have. So that's the way it is. Mm-hmm. And Messiah was popular in Greece. We've done Greece. I've done Greece a lot of times myself, but they haven't seen Messiah for a long time. So. Okay. I wish him the best of nights. Alors le 12 et 13 septembre prochain, du côté de la Grèce, le Rock Art Festival, il va y avoir 2 shows. Il y aura donc un show avec effectivement Johan qui chantera, et donc le 12, et le 13, il y aura pour une soirée très spéciale avec Messiah Marcolin. Il sera là, le chanteur effectivement qui avait remplacé Johan à l'époque, en fin des années 80, et donc il sera là avec, j'imagine il sera là en soutane. Ça, en tout cas en Grèce, il est extrêmement populaire. Messiah Marcolin en Grèce est extrêmement populaire, même si Johan est aussi légendaire, il a joué plusieurs fois en Grèce, mais il y aura 2 sets absolument incroyables. Donc effectivement, la direction du festival a demandé à Candlemass s'il pouvait jouer 2 sets effectivement et rappeler pour un show exceptionnel. Donc ça se fera en tout cas et ça va être énorme. And in France, on the Sunday, August 17 at 10 p.m., you will be hitting the stage at the Motorcultor Festival in France. Yeah, you're right. That's going to be cool. Yes, that would be very cool. Very nice place. Yeah, for sure. And I'm really looking forward to do that one. So it's going to be great to be back in France. Yes, and we are waiting you in Paris and other cities too. Yeah. I don't know every single thing that for the moment, but let's take one at a time.
Ok, donc il faut donner du temps au temps, effectivement. Donc je rappelle, le 17 août prochain, ce sera un dimanche soir à partir de 22h, la soirée Candlemass du côté du Motocultor. Ça va être énorme. Je sens que je vais faire le déplacement. Hein. I think I will be there on the Sunday night at 10 p.m. watching Candlemass on stage. Hey man, it's not possible to miss it. Not possible. Yeah, Black Star. Yes. Cool. Oh my God, it will be huge. Yes, of course. Allez, en direct dans 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio, Mr. Johan Längqvist, the legendary voice of Candlemass en direct ce soir, qui a présenté le EP, effectivement, Black Star. Donc, voici le track listing, Black Star, Corridor of Chaos. Ensuite, la reprise Sabbath, Bloody Sabbath, et puis la reprise de Pentagram, Forever My Queen, le line-up de Candlemass et Leif Edling à la basse, Johan Längqvist en direct tonight au chant, Mats Mappe, Björkman à la guitare, Lars Johansson au lead guitar, et puis Jan Lind à la batterie. So, Johan, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Listen to a lot of heavy music, even though it can sound dark sometimes, but you know, life is ups and life is down. There is light and there is dark. You have to confront it all and pump up the volume. Ok, pump up the volume. Ok, je rappelle que l'album, enfin le EP, le EP Black Star, donc est disponible en digisleeve effectivement. Il y a aussi des vinyles, des Black LP. Il y a aussi en vinyle orange avec un côté éclaté, et puis des sacs, des tote bags, et des posters. En tout cas, tout est disponible via Napalm Records. Tout de suite, le single Black Star on 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. I've got a reason to live. Your fatal beauty, your sun is touching my soul. My saddened eyes, I try to draw down your light once again, but you are slipping away. Black star, black star. Black star, black star. Black star, black star. Black star, black star. I've got a reason to die, and many more. I see your darkness as a friend, a celebration. Am I asking too much? I'll wait too soon, but please come shine your light on me. Black star, black star. Black star, black star. Black star, black star. Black star, black star. I got no reason at all to doubt you, mother. You have always been there, but out of reach. Sometimes I feel you are lost into the dark void, but now you call me nearer, nearer.
213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Black Star, fantastique titre de Candlemass, et puis l'interview réalisée quelques minutes avec en direct Johan Längqvist depuis la Suède. 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio, un pur moment. Ah ouais, là je peux vous dire que c'était un pur moment. Quelle piste, un kiff total d'avoir Johan Längqvist dans 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Yes, 213 Rock. Et puis je rappelle pour le 17 août prochain du côté de Carrex, donc ça c'est du côté de la Bretagne, au festival Le Motoculteur. Je pense que je vais aller y aller dimanche soir là. Je vais prendre la voiture, je vais aller direct, je vais aller faire un tour à ce festival et aller voir Candlemass et faire l'aller-retour quoi en fait. Ça va être direct, je pense, pour aller. Ça va être énorme ça en tout cas comme show. Merci encore d'avoir suivi 213 Rock. On se retrouve demain soir. Merci encore. Ciao ciao. Je souhaite à tous et à toutes un excellent appétit si vous passez à table. Stay rock and roll. 213 Rock Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Merci encore. Ciao ciao.